Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Geneviève Guilbeault, je suis auteure et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours, de mes livres. Mais avant tout, je tenais à prendre quelques secondes pour vous féliciter. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous engager dans un club de lecture. Vous avez décidé de profiter de votre été pour faire plein de belles découvertes, de vous évader et ça, je suis fière de vous. J'espère que vous avez réussi à faire des belles lectures et que vous vous êtes bien amusés. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Moi, j'ai écrit vraiment plein de livres pour les plus petits, pour les plus grands et même pour les adultes. On me demande souvent, est-ce que je voulais être auteure quand j'avais votre âge, quand j'étais jeune? La réponse est non. Je voulais devenir vétérinaire, je voulais devenir hôtesse de l'air pour pouvoir voyager à travers le monde. Je suis chanceuse parce que mon métier d'auteur me permet de voyager un petit peu. Donc, je suis vraiment privilégiée de pouvoir vivre ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit plusieurs livres, dont des livres pour les plus jeunes, comme par exemple dans la collection Micro Big, avec une phrase par page, des petites histoires drôles et amusantes. Et ensuite de ça, quand on est un peu plus vieux, on peut passer à la collection Mon Mini Big à moi. On voit que c'est encore écrit en gros caractères, mais il y a des belles images aussi à l'intérieur quand même, des histoires magiques, des histoires drôles, rigolotes. Donc, j'en ai quand même plusieurs dans cette collection-là, des mini big. Probablement que plusieurs d'entre vous les connaissez. J'ai écrit aussi dans la collection Ma première BFF. Ça raconte l'histoire de deux meilleures amies, donc Nadège et Émilie. Encore une fois, c'est quand même des gros caractères. Et pour ceux et celles qui sont rendus plus avancés dans leur lecture, eh bien, vous pouvez continuer avec la série originale des BFF pour les 10 ans et plus. Donc là, on voit que c'est de la lecture plus avancée. Ensuite de ça, probablement que vous êtes plusieurs à connaître ma série Tiggy-la-Pock. On est rendu au tome 8 pour la série Tiggy-la-Pock. Pour les amateurs d'hockey, d'action, d'aventure, d'humour aussi, parce que j'essaie de créer des histoires drôles et amusantes. Et la bonne nouvelle, c'est que bientôt, il va y avoir une nouvelle série Tiggy-la-Pock 2.0, pour les lecteurs un peu plus vieux, et il va même avoir une série pour les plus jeunes qui va s'appeler Tiggy-la-Pock Junior pour les tout petits, donc un petit peu comme les mini big. Ensuite de ça, plusieurs aussi connaissent ma série Billy Jazz, une série principalement sur la danse, mais au fur et à mesure que l'aventure continue, Billy apprend à découvrir plusieurs autres sports artistiques aussi. Donc une série qui est magnifiquement illustrée par Sabrina Gendron, qui me fait toujours de magnifiques couvertures. Et une autre de mes séries, Texto et compagnie, encore une fois pour les lecteurs plus vieux à partir de 10 ans. Donc, des textos, des articles de journal étudiant et une panoplie d'aventures rocambolesques avec Morgane. Alors, ça fait à peu près le tour de ce que j'ai écrit. J'en ai encore plusieurs autres, mais je vais manquer de temps pour tous vous les présenter. Alors, probablement que vous en connaissez quelques-uns parmi ceux que j'ai publiés. Sinon, je vous invite à les découvrir. Et puis, je vous souhaite une très, très belle fin d'été. J'espère que vous allez faire encore plein de belles découvertes lecture. Et puis, bonne rentrée scolaire. Au revoir tout le monde. Merci. C'est vraiment super gentil de sa part de nous avoir envoyé une vidéo pour toutes les jeunes du club de lecture. Mais est-ce qu'on y a envoyé une vidéo pour la remercier? Est-ce qu'on y a dit? Ben oui, tu te souviens pas? On avait même monté une vidéo avec plein de matériel. On avait préparé toute la grosse boîte de matériel avant de partir. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Donc, Gabriella, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour la journée? On va vérifier la liste d'intérêt juste pour être sûr. J'écoute. OK. Est-ce qu'on a les clés? Oui. OK, parfait. Est-ce qu'on a la boîte à lunch? Oui, juste là. Parfait. Est-ce qu'on a notre sac d'école? Oui. OK. Est-ce qu'on a nos livres? Oui. OK. Est-ce qu'on a nos ciseaux, crayons de couleur, etc.? Oui, ça aussi, tout là. Parfait. Est-ce qu'on a nos maracas? Oh oui. Parfait. Est-ce qu'on a la licorne gonflable? Oui. Est-ce qu'on a le bateau? Oui. OK, parfait. Est-ce qu'on a aussi les rames pour aller avec? Oui, juste là. OK, parfait. Est-ce qu'on a aussi le rack avec les skis? Le rack avec les skis, oui. OK. Est-ce qu'on a les pôles à ski? Parce qu'il faut que ça aille avec aussi. Oui. Parfait. Je pense qu'on a tout pour vrai. Attends, non? Il est marqué une boîte de 20 Timbits. Est-ce qu'on a les 20 Timbits? J'aimerais ça que tu les comptes, s'il te plaît. 19. Oh, c'est correct. Ils doivent en avoir oublié un. Là, on repassera en chercher. Okay. Bon, fait que voilà, on a tout. On a tout. OK. On y va. On y va. Bye, Stéphanie. Bye, les filles. Bye, bye.
Ah oui, je m'en rappelle. Il était tellement drôle en plus. Eh oui, hey, en parlant de drôle, tu te souviens-tu de nos bloopers de la semaine 1? Ça, c'est vrai que c'était drôle. Tu pensais que les jeunes l'ont regardé? Ah, ben, peut-être qu'on pourrait leur partager pendant le gala. Ah, je vais le faire tout de suite même. Parfait. Ah, la semaine du sport. Je m'ennuie déjà. En pensant au sport, on n'avait pas un auteur qui était censé venir nous parler pendant le gala qui venait du monde du sport? On peut vérifier. Salut tout le monde, ici Luc Gélina. Je suis vraiment content, fier, flatté d'être invité virtuellement à votre gala. La passion pour la lecture, ça a commencé à Saint-Boniface. J'aimais toujours lire quand j'étais jeune. Évidemment, des bandes dessinées, mais aussi beaucoup d'Agatha Christie, de Columbo. J'aimais les intrigues. Et c'est peut-être ça qui m'a amené à me diriger vers le journalisme tranquillement. Et puis, je suis avec RDS, le réseau des sports, depuis l'ouverture de la station en 1989. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert une nouvelle passion, c'est-à-dire l'écriture. Oui, j'avais étudié en presse écrite, mais je travaillais à la télé et j'ai publié un premier livre qui s'appelle « La LNH, un rêve possible ». C'est le père de famille qui a eu l'idée. C'est des mini-biographies sur l'enfance de joueurs de hockey, dont Steve Bégin de Trois-Rivières, savoir comment ces petits gars-là ont accédé à la Ligue nationale. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à écrire des romans jeunesse, dont une série, C'est la faute. Le tome 1, C'est la faute, Ovechkin, Mario Lemieux, Patrick Roy, Carey Price et Félix Riopelle, le héros de ma série. Ça a vraiment bien roulé. J'ai eu une autre série, l'étonnante saison des Pumas. C'est un club d'hockey de Saint-Boniface. Je me suis gâté. Puis les aventures de Félix Riopelle aussi, ça se déroulait un peu en Mauricie parce que mon héros était natif de Louisville. Et écrire des livres, c'est fantastique. C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. Quand on prend un livre, on ne sait pas ce qui va nous attendre, dans quel genre de voyage on va aller. Quand on l'écrit, c'est différent. On prépare le voyage, mais on ne sait pas comment les gens vont le recevoir. C'est tout simplement magique et j'adore ça. Quand je dis que c'est une passion tantôt, c'est la réalité. C'est rendu mon passe-temps préféré. Maintenant, ça habite mon quotidien. Et je suis vraiment, vraiment choyé de pouvoir tenir de front ces deux carrières-là. Les deux dans le plaisir. Puis dans le fond, c'est ça aussi la lecture. C'est le plaisir. Hey, Luc Gélina, je me souviens l'avoir déjà vu à la télé à un moment donné. Puis en plus, c'est un auteur, puis je le croise des fois au Salon du Livre. Puis en plus de ça, des fois, je l'entends sur des podcasts. Tu penses que les bibliothécaires ont la même impression? De quoi tu parles? De l'impression de nous voir tout le temps partout. Manon, je te présente les animatrices du club de lecture cet été. Donc, tu vas les voir un peu un petit peu dans les bibliothèques quand tu vas travailler dans les autres. Un petit peu. Un petit peu. Tiens, bonjour les filles. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, je vais prendre les escaliers. Ah non, pas aussi. Hein? Hey, là, je vais aller où est-ce que je peux pas les croiser, là. Ah, c'est pas vrai, là! Donc, notre prochaine auteure, elle vient de bien loin. En parlant de loin, tu sais pas qui vient de nous écrire? Non. Nos alliés. De quoi, nos alliés? C'est qui, ça? Nos alliés? Oui, c'est qui? C'est les animatrices de Rockland, avec qui on a fait un TikTok. On a fait même un échange de cartes postales. Hey, pour vrai, ça me dit rien. Je m'excuse. Attends un peu, je vais te montrer.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Nadine Poirier, je suis une auteure jeunesse de Trois-Rivières, native de la Gaspésie. J'ai commencé à écrire en 2006, alors que mes 4 garçons étaient tout petits. Et depuis, j'ai publié 37 livres. Je fais beaucoup d'albums, de mini-romans jeunesse, puis je fais aussi des livres pour adolescents et jeunes adultes dans la collection Tabou chez De Mortagne. Vous avez probablement vu passer mes livres à travers vos grandes soirées de lecture parce qu'il y en a beaucoup. Puis comme j'en ai parlé dans les écoles souvent, ils ont été assez populaires. Dans la collection Tabou, vous avez Amour interdit pour les ados et les jeunes adultes. Il y a aussi dans la même collection À la dérive. Vous avez aussi Projet C. Et donc, cette année, pour la bibliothèque Aline Piché, c'est un total de 3076 livres qui ont été lus. Pour la bibliothèque de la Franciade, vous avez lu tous les jeunes du club de lecture, en tout 1333 livres. Pour la bibliothèque Maurice Loranger, c'est un total de 1680 livres qui ont été lus. Et pour la bibliothèque Simonelle Roy, ce sont 852 livres qui ont été lus pendant tout l'été. On vous souhaite une belle fin d'été et on vous félicite d'avoir atteint un si grand objectif. Vraiment, c'est un nombre impressionnant. Et puis, pour le nombre total, roulement de tambour. Dans la collection Parcours, qui ont été lus collectivement par tous les membres du club de lecture jeunesse de la ville de Trois-Rivières pour cet été. Donc, nous avons atteint notre objectif, nous l'avons même dépassé. Plus qu'atteint, et pour vous donner une petite comparaison, 7000 livres, qu'est-ce que ça représente, Anne? Donc, si on calcule que chacun des livres que vous avez lus cette année mesure en moyenne 30 cm de hauteur, c'est-à-dire la hauteur d'une règle, vous auriez pu, avec tous les livres que vous avez lus, faire 7 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Wow, c'est pas impressionnant. Ça en fait beaucoup. Donc, sur ce, on vous laisse avec une auteure que vous connaissez probablement très bien. Si vous n'êtes pas certain, c'est l'auteur derrière la série jeunesse des Mini-Big. On se revoit bientôt. À plus tard. C'est les mêmes histoires. Ils les ont mis dans un autre couvert, OK? Une autre couverture. Ils ont fait pareil pour la collection des mini-frissons qui sont ici. Si vous aimez les histoires à faire peur, ça là, des nuits blanches. Hein? Des nuits blanches qui vous attendent si vous lisez ça. Bon, c'est pas des histoires où il y a des têtes qui roulent puis du sang qui gicle partout sur les murs, là. C'est pas ça. C'est plus des histoires de peur de jeunesse. Hein? Qui fait qu'on a de la difficulté à dormir. Et la maison d'édition a décidé de mettre 3 histoires, des histoires de la gardienne, dans un nouveau format qui s'intitule Étrange gardienne. Encore là, trompez-vous pas, parce que si vous avez déjà lu les autres, ben, ça ne donne rien de lire celui-là. C'est les mêmes histoires qui sont dedans. Ça, c'est un choix de l'éditeur. Hein? Vous avez aussi la collection Elsa Lagaffe, qui est pour la même catégorie de lecteurs que l'émission Pas possible. Moi, je dis tout le temps 3e, 4e année, mais vous autres, on peut dire 2e puis même première. Il y a des premières années qui lisent ces livres-là parce que c'est du 4000 mots. Il n'y a pas tant de mots que ça. C'est écrit gros. Puis, puisque vous êtes déjà bon en lecture, bien, je pense que ça peut vous plaire. C'est pas difficile à comprendre pour vous autres. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Et puis là, j'ai entendu parler que vous aviez un gala pour les clubs de lecture. Et puis, vous seriez 700 participants à avoir fait beaucoup de lectures durant l'été. J'en reviens pas. C'est énorme. Je suis tellement contente de savoir que nos livres se lisent. Et je vous encourage à continuer parce que quelqu'un qui a découvert les grands plaisirs de la lecture, ben, c'est quelqu'un qui n'est jamais seul. C'est quelqu'un qui s'ennuie jamais. C'est quelqu'un qui apprend à analyser, à réfléchir. Je pense que les grands lecteurs ont un petit pas d'avance sur les autres, sur ceux qui lisent pas. Peut-être que je me fais des idées, mais la lecture, c'est certain que c'est... On ne pourra jamais dire que c'est pas bon pour une personne de faire de la lecture. Je vous souhaite un super de beau gala, puis je vous encourage à persévérer dans vos lectures, puis à essayer toutes sortes aussi de styles différents, parce qu'en grandissant, des fois,
on se rend compte que, bon, là, c'est plus les romans qu'on aime, c'est les bandes dessinées ou des fois, c'est l'inverse. Je vous invite à découvrir aussi les livres d'information. Ça, c'est quelque chose qui amène un plus dans votre savoir. Fait que faites des découvertes, puis gênez-vous pas d'ouvrir n'importe quel livre qui vous attire à la bibliothèque pour essayer de le découvrir. Fait que je vous souhaite un super bel été, puis un gala extraordinaire. Bisous, bisous. Donc, notre prochain invité, je pense que pour vrai, là, c'est presque mon préféré. Ah oui? Comment ça? Ben, imagine-toi donc, là, qui est toujours habillé super coloré. J'adore ça. D'ailleurs, tu devrais peut-être prendre un peu plus exemple sur lui. Moi? Comment ça? Ben, viens pas me faire croire que t'as pas remarqué, Gabriella. Remarquez quoi? Gabriella, tu portes toujours le même ensemble quand on fait des vidéos. T'as pas remarqué? Toujours le chandail noir du club, des jeans, le chignon, puis les lunettes de soleil. C'est même pas vrai, regarde aujourd'hui. Ben oui, mais ça, c'est une exception. Regarde, j'ai même la preuve. Faut croire que t'as raison, là, Anne. Je vais peut-être en profiter pour prendre des notes pendant la vidéo de notre prochain auteur. Donc, sans plus tarder, on vous présente Simon Boulris. Lecteur trifluvien, bonjour! Ici l'auteur Simon Boulris. Il est tard ce soir au moment de faire la vidéo, mais j'ai mis de la lumière autour de moi et surtout j'ai mis ma plus belle chemise colorée, estivale. Je voulais vous faire sourire avec cette chemise un peu ridicule que j'aime beaucoup. Vous me connaissez peut-être pas, alors je vais me présenter. Je m'appelle Simon Boulris et je suis un auteur. J'écris de tout. Des romans, du théâtre, de la poésie. J'écris même pour la télévision. Il y en a parmi vous qui connaissez peut-être l'émission Passe-Partout, les plus jeunes, sans doute. J'écris donc sur la nouvelle mouture de Passe-Partout et j'écris aussi une série en solo qui s'intitule 6 degrés. Ça, c'est une série plus pour les plus grands, je dirais les plus vieux du primaire, mais surtout secondaire. Alors, c'est une série qui parle d'un personnage qui est malvoyant. J'écris vraiment de tout, puis je me suis dit, je pourrais peut-être je sais que vous aimez lire, puis il y en a peut-être aussi qui aiment écrire parmi vous. Je pourrais vous dire comment la lecture est débarquée dans ma vie. Ben, c'était un accident. C'est drôle, là, j'étais pas dans un club de lecture, j'aurais beaucoup aimé ça. À votre place, je l'aurais fait moi aussi, mais j'étais un peu intimidée, moi, par les livres quand j'étais jeune, parce que je sais pas, c'était pas facile pour moi, lire un livre. Et en 4e année, donc j'avais peut-être 9 ans, ma professeure s'appelait Madame Marie-André, très gentille, toujours souriante. Un jour, elle circulant entre les pupitres, elle a vu ce que j'écrivais, elle s'est penchée sur mon épaule, puis elle m'a dit « Ah! Wow, Simon, tu écris bien! »« Ah, mon Dieu, merci, c'est gentil! » « Non, vraiment, Simon, tu écris super bien. » Et dans ma tête, j'avais entendu un chant d'Alléluia. Ah! C'était très beau dans ma tête. Je m'étais dit je vais devenir un écrivain. Donc, ça a commencé comme ça, mon envie d'écrire et de lire, grâce à un compliment que m'a donné Madame Marie-André en 4e année. Donc, je suis rentrée chez moi, convaincue que j'avais du talent, et j'ai appris par la suite qu'elle ne parlait que de ma calligraphie. C'est tout. J'avais juste une belle calligraphie, mais moi, j'ai pensé que j'étais un écrivain. Donc, le mal était fait, et j'ai commencé à lire plein de livres pour donner raison à Madame Marie-André. Donc, j'ai lu, à l'époque, il y avait les Archis qui étaient très populaires, des bandes dessinées. J'en ai lu beaucoup. Des romans d'épouvante, des frissons, des passe-peurs, des chairs de poule. Et j'ai abouti à des romans plus réalistes qui se passaient en plus au Québec. Parfois à Montréal, parfois à Trois-Rivières. On pouvait se reconnaître notre ville, nos rues, nos boutiques. C'était bien stimulant pour moi. Ça a été une révélation. Et donc, j'ai commencé à lire
en 4e année, puis j'ai jamais arrêté. Je suis rendu à 39 ans et la lecture fait partie de ma vie de façon très intense. Là, je vais vous montrer, il fait sombre, mais je vais vous montrer un peu mes bibliothèques. Je sais pas si vous voyez un peu. Ah, j'en ai même une derrière moi. Ça, c'est, je dirais, le 1/5 de ce que j'ai ici. Ça, c'est ma salle à manger. J'en ai dans mon salon, j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans mon passage, j'en ai partout des livres. Je trouve ça rassurant, être entouré de livres. Je pourrais vous en présenter quelques-uns. Alors, j'ai écrit cette année un livre qui s'appelle « La grève des câlins », qui traite de ce qu'on a vécu, hein, l'espèce de pandémie qui ne prend pas fin, en fait, là, qui tire à sa fin, là, on s'entend, mais ça a été bien, bien long et c'est encore long. Donc, la grève des câlins que j'ai écrit d'abord pour un événement à TVA et à Télé-Québec qui s'appelait « Une chance qu'on ça ». Et Francis William l'a superbement illustré. Et je tombe pile sur ma préférée. Donc, c'est celle où on voit les enfants qui veulent retrouver leurs grands-parents via les photographies. C'est une façon poétique de montrer que nos grands-parents, on s'en ennuie souvent. Avant les vaccins, c'était comme ça, la grève des câlins. Sinon, pour les plus jeunes qui commencent la maternelle, la première année ou la deuxième année, il y a Cherche et trouve avec Simon. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les Où est Charlie? Donc, j'en ai fait un avec des émotions. Donc, on est dans la classe de Monsieur Simon. Et on doit donc trouver, ça c'est toute la classe, ils sont très nombreux, puis on doit à chacune des pages, je pourrais dire, je voulais dire planches, on peut appeler ça plein de façons différentes, là. On doit toujours trouver, on est dans un lieu, l'autobus, et on doit trouver, oui, des objets, hein, ici, mais surtout, qui vit telle émotion? Donc, on a la bienveillance de Clara. Puis là, il faut chercher qui vit de la bienveillance. Qui vit un stress, de la panique dans les casiers. Après ça, c'est l'exposé oral dans la classe. Et on se promène comme ça dans une école toute la journée, le gymnase, ainsi de suite. Donc ça, c'est un livre pour chercher et trouver les émotions. J'ai une série qui s'intitule Au beau débarras. J'en ai 2 qui sont parus. Il y en aura un 3e éventuellement. Le premier, c'était La mitaine perdue. Le 2e, La flûte désenchantée. Et c'est un lieu un peu poétique, magique, où je me suis demandé où vont tous les objets perdus. Donc, j'ai inventé un lieu au beau débarras. Et à chaque livre, il y a un enfant qui est triste d'avoir perdu un objet important pour lui. Donc, on se promène comme ça dans ce lieu magique et on tente de retrouver. Et si on ne retrouve pas l'objet perdu, ben, on tente de donner une seconde vie à ce qui existe déjà. Donc, c'est une série écologique. Moi, j'aime bien ça recycler. Le temps file. Pour les un petit peu plus vieux, j'ai Les enfants coloriés, qui est un livre très précieux pour moi, où je présente des enfants qui m'ont touché à travers les années dans les écoles. Alors, plein de portraits atypiques avec des portraits... on a même ici une légende, on peut même colorer si on veut. Mais là, comme c'est les livres de la bibliothèque, on va se garder une petite gêne. Mais quand le livre nous appartient, on a le droit. Et regardez, au tout début, c'est moi-même. C'est Paul Thibault qui m'a illustré. Hein? C'est très ressemblant. Ben, je trouve quand même. C'est assez ressemblant. Les enfants coloriés. Et ben, pour les plus vieux, ça au secondaire, j'en ai 2. J'en ai d'autres, là, mais j'en présente comme ça. Le dernier qui sort était La Lumière, une famille homoparentale. 2 papas, 2 enfants. Les enfants ont 13 ans le 13 mai et ils vont apprendre qui est le père biologique. Parce qu'ils ont toujours su que c'était 2 papas à égalité sur le podium de la paternité, mais il y en a un qui est le père adoptif, l'autre le père biologique. Il y aura une révélation. Et je voulais finir avec mon petit dernier. Ça s'appelle Veiller sur les brigadiers scolaires. C'est un recueil de poésie pour les ados, mais aussi pour les adultes. Et c'est l'histoire de Simon, qui est adolescent. Et lorsqu'il rentre chez lui après l'école, il aime être dans l'autobus, sentir les bosses. Moi, j'étais à Saint-Rémy, puis il y avait beaucoup de bosses là-bas, il y avait beaucoup de nids de poules. Et donc, il est témoin d'une histoire d'amour naissante entre la conductrice, la chauffeuse d'autobus, et la brigadière scolaire qui tient son arrêt-stop. Donc, il y a un eye contact entre les 2 dames qui fracasse le pare-brise. Et Simon est témoin d'une histoire d'amour. Il aspire, lui aussi, à connaître un jour une histoire d'amour, de cette envergure-là, de cette beauté-là. Voilà. Lui a une place vacante sur son siège, puis il espère que quelqu'un va venir s'asseoir à côté de lui.
veiller sur les brigadiers scolaires. Écoutez, j'espère que vous avez beaucoup apprécié votre club de lecture, que vous allez répéter ça l'année prochaine. Bravo d'être de grands lecteurs, de bons lecteurs. Lisez à votre rythme. Lisez ce qui vous intéresse. Hein, faut pas se censurer, faut pas s'obliger à lire ce que tout le monde lit non plus. On est autonome, puis vous êtes maître de vos lectures. Vous pouvez aussi arrêter en plein milieu si c'est pas pour vous, c'est correct, mais lisez. Parce que plus on lit, plus on se tourne vers l'autre. On déploie son empathie. C'est super important de se mettre dans la peau des autres dans la vie. Ça nous rend plus bienveillants. Puis ça, c'est précieux, la bienveillance. Alors, je vous dis, passez un beau restant d'été, bonne rentrée scolaire. Je vous souhaite de la proximité et je vous souhaite beaucoup de tendresse dans vos vies. Et de belles lectures. Salut!